Bonsoir les lovas. Ils sont regardés ceux qui font bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les anciens et les nouveaux qui sont sur la chaîne, je vous vois. Curse vous. Bebo, hatas, c'est cadeau. Et là, si vous avez manqué ou pas? Je sais, tout un week-end là sans me voir, pas de vidéo, pas de live et tout ça. Francky, il est où? Francky, il est là. Oui, c'est lundi, qui dit lundi, dit reprise des affairages. Hein? Dans la base, je viens ici, population, pardonnez, je suis votre petit frère, d'accord? Alors, je viens ici parler d'une influenceuse et youtubeuse hein, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Océane Amsler. C'est elle. Qui est Océane Amsler? Océane Amsler est une youtubeuse, franchement. En tant que youtubeur, je me souhaite son même succès. Parce que quand je vois ses vidéos et tout... Ah non, franchement et tout, elle date ça. Puis j'aime beaucoup sa personnalité. Elle dit coucou guys. Elle me fatigue. Océane est aussi la belle-sœur de la rappeuse Shy. Que voici. Voilà. Donc je vous ai un peu situé. Vous allez me dire, mais Francky, qu'est-ce qui se passe avec Océane? Ce qui se passe avec Océane, c'est que Océane est en bif avec la production de TF1. Gang. Mais pourquoi donc? Parce que Océane avait depuis 8 mois, je crois, hein, pris la bonne habitude de commenter sur son canal Twitch, oui. Pour les anciens qui ne savent pas c'est quoi Twitch, c'est un autre réseau social. Hein. Voilà. Bref, moi je suis pas en dessus parce que je sais que ma communauté Twitch et vous là, c'est pas trop ça, tu vois. Bref, Océane commentait 4 mariages pour lune de miel là-bas. Elle donnait son avis, tout qui était assez tranché, assez piquant, assez rigolo. Hein. Moi personnellement, j'ai jamais regardé, mais j'ai déjà vu des extraits passer sur YouTube. Et Océane et tout, franchement, comme on dit, cette fille, elle est trop drôle. Cette fille, elle est trop drôle, elle est un peu, elle a une petite pète au casque, tu vois, mais un pète au casque, mais gentille, tu vois. Jusque là, tout allait bien. Pendant 8 mois et tout, Océane le faisait, TF1 la regardait comme ça. Jusque là encore, tout allait bien. TF1 lui envoyait même des cadeaux, de ce que j'ai compris et tout, quand elle faisait ses lives et tout, la production lui envoyait des cadeaux parce que grâce à elle, la production, l'émission a connu un renouveau parce que, on va pas se mentir, 4 mariages pour une de miel, c'était un peu en chute libre. C'était un peu en perte de souffle. Hein, c'était un peu en mode décalé guada, tu vois un peu. Mais j'avoue que moi, 4 mariages pour une de miel, j'aimais beaucoup cette émission. Je regardais il y a longtemps en arrière, je regardais beaucoup. Mais ça fait quelques temps, là que je ne regarde plus la télé du tout. Je ne regarde plus, mais je regardais beaucoup. C'est une émission que j'aimais beaucoup. Et dans cette émission-là, il y a depuis 2019, une présentatrice qui s'appelle Elodie. Elodie quelque chose, Ville quelque chose. Bref, je vais écrire ça ici si je retrouve. Et cette présentatrice, moi je l'aimais bien aussi parce que je trouvais que ses remarques concernant tous les mariages étaient assez justes. Hein. Et surtout, je la kiffe depuis le jour où elle a mis un 18 ou un 19 sur 20 à des lesbiennes qui se mariaient là. Pour l'ambiance, parce que franchement, ce mariage c'était quelque chose. L'ambiance était trop chic. Et Elodie, j'ai cru comprendre un peu le genre d'ambiance qu'elle est. Non, Elodie, rien que pour ça et tout, tu es ma go, tu vois l'ensemble. Non, Elodie, moi personnellement, tout, je l'aime bien. Même si. Maintenant, elle est un peu la personne la plus détestée par la communauté d'Océane. Parce que oui, Océane est très suivie sur les réseaux sociaux. Hein. Elle a plus d'1 million sur YouTube, plus d'1 million sur TikTok, plus d'1 million sur Instagram. Bref, t'as compris, Océane, c'est pas une petite joueuse. Tu vois un peu? Jusque-là, tout allait bien. Océane publiait les replays de Cadmera, comme je l'ai dit. Quand tout à coup, il y a quelques temps de ça, Océane a reçu un message de la production de TF1 qui disait « Je suis désolé, mais... toutes les émissions là, que tu as publiées là-bas sur ta page, il faut supprimer. Oui, enlève ça, oust. Ça dit, attends, je comprends pas. Ça fait 8 mois que je commente votre story, que ma communauté va regarder votre émission, mais comment maintenant je dois sourire? Il disait, aussi, il faut pas nous énerver. Droit d'auteur, tu connais, faut l'enlever. Tu vois un peu? Océane a dû se plier aux exigences de la production de TF1. Elle a dû supprimer toutes ces vidéos et ça fait 8 mois de travail quand même parce que j'imagine 8 mois à commenter les émissions 4 mariages pour une nuit de miel et on vient te dire de tout supprimer. Franchement, je trouve que c'était limite. Mais encore aussi, elle l'a pris avec fair play. Avec fair play. Quand, bizarrement, là, depuis quelques jours, on apprend que Océane et tout, elle est revenue sur Twitch. Elle commente une autre émission et tout, c'est une émission américaine. Et Océane a lancé un petit pic à Elodie. Elle se fait comprendre que c'était à cause d'Elodie que l'émission que ces vidéos avaient sauté. Parce que, de ce qu'on a compris, Elodie serait partie se plaindre à la production en disant, vous là, c'est moi votre présentatrice star. Si la gourgandine là qui est sur YouTube là-bas là, vous lui
demandez pas d'enlever ces vidéos. Moi, je quitte le navire. Oui, 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 oui. Et comme Elodie est sous contrat avec TF1, je pense que TF1 a dû céder à contre-cœur parce que franchement, et Océane et tout, ramener un vent nouveau, une fraîcheur toute nouvelle, tu vois, à l'émission. Et à cause de la jalousie, peut-être l'aigreur d'Elodie, voilà, TF1 a dû céder et Océane a dû enlever toutes ses vidéos. Et depuis, la communauté d'Océane n'arrête pas d'harceler Elodie parce que Elodie, quand elle a su ça, après elle a fait un TikTok où elle se vantait un peu de sa victoire et du fait que Océane et tout, elle peut pouvoir faire des rediffusions et tout de l'émission. Moi, personnellement, je ne mettrai aucune image parce que si déjà TF1 est parti faire sauter les vidéos d'Océane, c'est pas moi et ma petite chienne ici, là, ils vont faire une bouchée de bois. Donc, non. Donc, vous allez écouter. et voilà. Donc, depuis le public d'Océane et tout, on veut à Elodie parce que beaucoup de personnes se sont pris un peu au jeu d'Océane, la présentatrice, qui commentait et tout, les vidéos de 4 mariages pour une lune de miel. Et aussi parce que Océane se vantait en disant que oui, elle était meilleure qu'Elodie, meilleure présentatrice et tout. Je pense que c'est un peu ça aussi qui a piqué Elodie. Tu vois, parce que toi, tu es une présentatrice professionnelle, hein, sur une émission dite sérieuse, on va dire ça comme ça. Et il y a une fille de YouTube, tu vois, c'est comme si genre, moi je viens ici, je commence à commenter les émissions d'Elodie, et que le public me kiffe, Elodie, elle aura pas bon. Je peux comprendre parce que les gens font le comparatif entre Elodie et Océane, et même quand Océane dit qu'elle est meilleure qu'Elodie, ça dépend de quel prisme on se place. Parce que oui, Océane, elle a ce côté YouTube, nous on s'en fout un peu. Tu es naturel, tu dis les choses telles quelles, alors que Elodie doit se cantonné au format télé. Quand tu es à la télé, tu peux être comme les nous, la mode de non, non, non. Tu dois être sérieux, très bon chanchon un peu. Parce que la télé, ils aiment bien ce genre de chihuaterie, là, ce genre de cinéma, tu vois. Donc, moi, je pense que Elodie, dans son carcan, elle est très bonne par rapport à Océane. Parce que Océane, sur la prend à la télé en mode soit sérieux, je pense qu'elle pourrait pas. Parce que Océane, elle a une petite grande folie, tu vois. Donc, et voilà, tu fais une petite blague, tu vois. Donc, du coup, je pense qu'elle aurait beaucoup de mal. Et si on prend Elodie, on lui demande de faire ce qu'Océane fait sur YouTube. Alors, elle ne pourrait pas, parce que non, je suis désolé. Elodie est peut-être un peu folle, mais franchement, non. Elle ne pourrait pas pimenter la chose comme Océane. Donc, je pense que chacune dans son style était bien, mais que la jalousie féminine n'a fait que. Et aussi, je pense que c'est fortement à cause des abonnés. Parce que soit les abonnés, on connaît les abonnés. Hein, ils ont dû partir et tout, saouler. Et les gens disent que oui, Océane est meilleure. Parce que j'ai même cru comprendre qu'une pétition aurait été demandée pour que Océane remplace Elodie comme présentatrice. Elodie, je me tourne qu'elle ait tout fait pour visser Océane, quoi. Donc là, elle va se voir un peu ce qui se passe entre Elodie et tout et Océane. Vous avez mon avis. Moi, personnellement, je peux comprendre les deux points de vue. Je peux comprendre, même si, voilà, Océane, j'ai beaucoup, genre, franchement, elle me fait trop rire. Elodie, tout, voilà, dans son rôle de présentatrice et tout, j'aimais beaucoup. Mais voilà, les abonnés, s'il vous plaît, calmez-vous aussi. Calmez-vous. Même si je peux comprendre que vous êtes en deuil. Mais bon, que voulez-vous? Le géant TF1 a gagné. Sur ce, là-bas, dites-moi en commentaire. D'après vous, Elodie a bien fait d'aller se plaindre à la production de TF1 pour que ceux-ci suppriment les vidéos d'Océane, ou bien elle aurait dû le laisser pour la solidarité féminine. On sait très bien que solidarité féminine et tout, ça n'existe pas beaucoup. Hein. Sur ce, à la base, à vos commentaires. Ciao, bye.